Bonjour les amis pilotes, je viens de recevoir un petit bijou dont j'ai beaucoup entendu parler, qui a apparemment vraiment une bombe de pilotage. Je parle du Beta FPV HX115. Ces temps-ci, je suis dans le Beta FPV à fond, j'avoue. La vidéo du pilotage du 95X Pusher arrive bientôt. Pour le moment, on va s'atteler à celui-là, qu'on va ouvrir, qu'on va essayer de bind, qu'on va essayer rapidement de configurer sur Betaflight et après on va aller voler. Hop. Même pas besoin de couteau. Ça s'ouvre ici. Parfait. La boîte se présente comme ça, très sobre, très bien. Hop, on va sortir le petit bébé. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette boîte? Qu'est-ce que Beta FPV nous propose? Alors, on a des hélices, des tripales et des dipales. Il faut savoir que ce drone peut voler en 3S et en 4S. En 3S avec les tripales, en 4S avec les dipales. Et on a le petit drone, le petit to-speak, un bijou, avec un petit montage en tour. Je sais pas si on voit bien. Sincèrement très propre, très propre. C'est peut-être le Beta FPV le plus propre que j'ai eu dans les mains. La petite prise USB dorée, très classe. La dernière fois je me plaignais des antennes, notamment du RX de chez FRSKI qui partait dans tous les sens quelquefois. Et ben là je trouve qu'elles sont bien présentées. Bon, il faudrait pas qu'elles viennent se couper quand même. Peut-être en les pliant un peu vers le bas, légèrement, pour que le métal ait une inclinaison. En tout cas, très propre, très petit, une petite bombe. Sincèrement, question taille, rien à dire, super. Super. J'ai jamais volé avec un two-speak, donc ça va être une grande première pour moi, personnellement. J'en ai entendu que du bien. Je languis d'essayer. Surtout que je commence ces temps-ci à m'améliorer, entre parenthèses. Hein. Je suis pas un grand pilote, mais je commence à me faire plaisir. Alors, on va essayer de binder tout ça. A few moments later. J'ai récupéré le petit HX115. Cette fois, j'ai mis un petit point de colle chaud. Ça, c'est très bête. L'antenne dépasse normalement, ce qui n'est pas très logique. Les constructeurs doivent se douter que l'antenne, quand elle est penchée par là, elle se fait scier par les hélices. L'antenne tapée. La deuxième chose, c'est que les antennes du récepteur tapaient dans les hélices aussi à l'arrière. C'est ce que je vous disais la dernière fois quand je faisais la petite présentation du Beta FPV 95 Pusher. C'est que c'est vraiment ce que je lui reproche à celui-là. Du coup, j'ai collé les antennes du récepteur avec un peu de scotch et j'ai mis un point de colle chaude pour l'antenne du VTX. Parfait. On va essayer ça. Hop, tout est bon. En arme. Oula, ça part très fort. Il monte très vite. La caméra est clairement inclinée pour la vitesse. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Il n'y a pas photo. Il est qui? Oui. Accident. Ça arrive. Voilà, je ne suis pas habitué aux caméras inclinées de façon à ce que le drone aille très vite. Et du coup, je me suis fait surprendre par une branche en redescendant. A few moments later. Alors voilà, un peu d'égratignure mais pas de casse.
il était au-dessus du vide. Je me suis dit que ça y est, c'était fini. En plus, je suis allergique à toutes sortes de plantes par ici. Ça va être un régal cet après-midi. En fait, la caméra est orientée pour réellement regarder l'orientation, l'inclinaison de la caméra. La caméra est inclinée de façon à ce qu'on voit droit quand il est penché comme ça. Donc vous imaginez la vitesse, il est vraiment fait pour aller très vite. Et du coup, je me suis fait surprendre en redescendant. J'ai tapé contre une branche et il a atterri dans un arbre au-dessus du vide. Hop. Ok, on va reprendre ça. Ça fait du sport, hein, la petite session escalade là. Catastrophe. Donc c'est clairement un petit racer fait pour la puissance, fait pour la vitesse. C'est un beau bébé. Il est surprenant, ça part fort, hein, ça part très fort. Ok, cette fois on essaie de pas se faire surprendre. Voilà. En tout cas ça vole bien, sincèrement ça vole très très bien. C'est très nerveux, très réactif. Oups, la petite branche. Ça vole très très bien. Il y a quelqu'un sur le chemin. Ça vole vraiment bien, il n'y a pas à dire, rien à dire. C'est une belle machine qui laisse de quoi se surprendre déjà. Je pense même aux très bons pilotes. Il y a vraiment de quoi se faire des bonnes frayeurs. Je vais essayer d'y aller un peu plus, d'engager un peu plus le vol si j'y arrive. Il va très très vite et du coup j'ai pas l'habitude. C'est vraiment celui-là, c'est vraiment un beau petit racer et moi je suis pas encore habitué. J'ai plus piloté de petits whoop et de petits ciné whoop. Du coup, par contre, qu'est-ce qu'il est réactif quoi, clairement. Il est ultra réactif. Ultra réactif, il vole très proprement. Hop, on va changer la batterie, la deuxième batterie. Donc après, apparemment, il me propose 3 minutes de vol. Donc 450 mAh. No, God! No, God, please, no! No!